Cette année, le parcours contemporain proposé par la ville de Fontenay-le-Comte offre une thématique singulière, inspirée d'un des lieux incontournables de cette cité, la fontaine des Quatre Tias. La fontaine des Quatre Tias a effectivement sur son fronton une devise qui est fontaine, source jaillissante des beaux esprits, qui aurait été dite par François Ier. Donc qui fait référence à tous les illustres artistes qui sont venus à Fontenay. Avec le parcours des fontaines, la ville invite l'art contemporain à participer à son histoire. Pour ce faire, 9 artistes ont été sélectionnés. L'objectif, qu'ils s'approprient un lieu pour y créer une œuvre qui prenne la forme d'une fontaine. Vous avez le privilège, dans le cadre des visites guidées, de rentrer dans ce jardin, sinon l'œuvre se voit de la terrasse du parc Baron. Des visites commentées animées par Stéphanie Barbon qui permet de voir la ville sous un autre angle et de découvrir des lieux rarement ouverts au public. La ville est magnifique, des grandes cours comme c'est, ouais, c'est très joli. Et parmi ces 9 œuvres proposées, il y a celle de Karl Hurtin, une pièce installée dans le jardin de la maison Chevolot aux accents impressionnistes. C'est une fontaine-fenêtre, donc il a repris les façades fontenaisiennes, comme la façade donc, de la maison Chevolot, pour constituer cet assemblage de fenêtres qui fait comme un rempart, comme un paravent entre le jardin et la Vendée. Quelques rues plus loin, Prisca Cognier propose sa fontaine Divagation. Le lieu choisi est la cour intérieure du musée vendéen, en écho à l'ensemble des verreries gallo-romaines conservées dans ces lieux. Au fil du parcours, vous découvrirez le travail de Ghislaine Portalis, Joachim Mauvoisin, Bibi. Mais la pièce maîtresse de cette exposition est sans nul doute l'installation du Sablais Olivier Cazeneuve, intitulée L'arbre en larmes. Il a pris l'arbre, un arbre existant comme support, et il a créé autour de cet arbre. Donc cet arbre devient une fontaine et Olivier Cazeneuve invite le spectateur à venir s'asseoir sur un banc qui est construit autour de l'arbre. Et il peut soit découvrir le paysage à travers les gouttes d'eau qui tombent de l'arbre. Par beau temps, il peut se rafraîchir et par temps de pluie, au contraire, s'abriter sous cet arbre. C'est une œuvre romantique, on a envie de s'asseoir. Enfin voilà, je trouve ça très joli. A noter que ces visites guidées sont gratuites et que l'an passé, plus de 3000 visiteurs ont emprunté ce parcours.